C'est nous. Désolé, hein, j'attends que tout le monde vienne. Vous pouvez prévenir les gens, là. Je cherche ma trousse de maquillage en même temps. J'attends que tout le monde arrive. Désolé du retard. T'as dit quoi? Ah, moi je vais commencer, hein. Moi je suis pressée là. Direct Instagram. Paulinouche. Félix, t'as pas vu ma trousse de maquillage? T'as dit quoi? Désolé, attendez, je cherche ma trousse de maquillage. Tu sais? Ah, elle est là. Depuis tout à l'heure, je vous demande ma trousse de maquillage. Peut-être ta vie, il est là. Ah ouais, j'ai pas entendu, désolé. Ah! Hop là! Alors, coucou! En fait, ma ring light, elle est cassée. Ça fait que là, ça va être un peu bancal. Ça va être un peu bancal pour me voir. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez pas répondre. Le miroir, il est où? J'arrive. Je cherche mes bagages. Quoi? Alors. Ouais, c'est bon, vous avez fait? Ah, Phyllis va les aider. Je peux pas là. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Comme vous savez, on est là pour une histoire un peu bizarre. On m'accuse d'avoir le sida et de pratiquer la sodomie. Alors, on va commencer par le commencement. Il faut savoir que moi, je fréquente un milieu ivoirien. C'est-à-dire que je fréquente des endroits où il n'y a que des Ivoiriens. Voilà. Ça fait maintenant genre 3 ans et demi. Je côtoie ce milieu-là avec ma copine qui s'appelle Phyllis. Dis pas mon nom là-bas, t'es malade. Tu côtoies qui? Mais Phyllis, va les aider. Ils attendent pour mettre le truc. Ah. Donc voilà, je côtoie un milieu. En plus, il veut rentrer tes tout. Je côtoie un milieu ivoirien, entre guillemets. J'arrive, attends, je suis en train de m'habiller. Où il y a que. Mais franchement, c'est pas professionnel, hein, c'est direct. Où il y a que des Ivoiriens, entre guillemets, où on se fréquente entre nous. Ça fait maintenant 3 ans que je côtoie ce milieu-là. Avec une copine à moi qui s'appelle Phyllis. Enfin, je vais dire son nom à elle parce que ça y est, elle, j'ai commencé. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore ensemble. Alors, il faut savoir que dans ce milieu-là, tout le monde se connaît. C'est grand, mais c'est petit. Parce que Pakpatoya, Ferrage, là, ça prend l'avion aussi. C'est grand, mais c'est petit. Donc, comme vous savez, dans n'importe quel milieu, il y a des gens qui sortent ensemble, il y a des gens qui se kiffent, il y a des gens qui forment des amitiés, il y a des gens qui comment ça s'appelle? Qui se déforment des amitiés, bref. Maintenant, en ce qui concerne moi, je suis une fille, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de caractère. Je suis très franche, je suis directe, je mâche pas mes mots. Tout ce que tout le monde pense et puis personne va dire, c'est ce que moi je vais dire. Donc en fait, dans ce milieu-là, je me suis fait, entre guillemets, un peu des ennemis au niveau des filles. Parce que, comme vous savez, toutes entre filles, on s'aime pas. Et en plus de ça, pour ajouter, moi à l'époque, enfin maintenant je me suis un peu calmée. Moi à l'époque, je sortais tous les jours. Du matin au soir. Je sortais tous les jours avant, du matin au soir. Donc quand je sortais tous les jours du matin au soir, là, forcément, je rencontrais des gens, je faisais des amitiés avec des gens. Il y a des mecs qui venaient me draguer. Je suis pas une bombe, mais je pense pas être une vilaine fille. Donc il y a des garçons qui venaient me draguer, etc., etc. Et à force que les mecs venaient me draguer, quand il fallait passer à l'acte, moi à chaque fois je disais non, j'étais pas prête.
chercher un mec avec qui je serais prête pour pouvoir le faire et tout, nanani, nanana. Donc à chaque fois, j'ai eu une relation de 2 ans avec un mec. Au final, ça n'a pas abouti à quoi que ce soit parce que j'étais pas prête, je le sentais pas. Quelqu'un peut m'en vouloir pour ça ou c'est forcé parce que forcément on est ensemble, on s'aime bien, on est obligé d'avoir des relations sexuelles. Je comprends pas, mais bon. Donc on s'est côtoyé pendant 2 ans, ça n'a pas abouti à quoi que ce soit parce que j'étais pas prête. Et en fait, le fait que je me, entre guillemets, comment on dit, préserve, le fait que j'attends le bon pour pouvoir avoir des rapports sexuels, et ben ça dérange. Il y en a, ils vont dire, oh, celle-là, là, elle n'est pas vierge. Et toi, Mougou, il y a longtemps, regarde comment elle est, regarde comment elle s'habille, regarde comment elle parle. Forcément parce que tu t'habilles sexy ou parce que tu es franche ou parce que tu sors en boîte de nuit, tu Mougou. En gros, c'est ça, tout le problème vient de là. Hein. Tout le problème vient de là. Maintenant, cet été, j'ai côtoyé un garçon à Abidjan. L'harcèlement a commencé cet été, en juillet. J'ai côtoyé un garçon où lui et moi, on était là se faire des bisous et j'ai snappé, j'ai mis dans ma story privée. Et cette vidéo-là, elle a fuité. Quand cette vidéo elle a fuité, il y a plein de gens que je connais, hein, mais que je ne côtoie pas forcément, qui traînent dans le même milieu dans lequel je traîne. Ils ont commencé à partager la vidéo. Ah, elle là, elle dit elle Mougou pas, mais elle embrasse partout, comme ci, comme ça, nanani, nanana. Moi, j'étais à Abidjan. C'est les gens qui partageaient cette vidéo-là, ils étaient à Paris. J'ai pas fait de bruit. J'avais mal, mais j'ai pas fait de bruit. Quand je suis rentrée, il y avait un mec, je ne veux pas dire son nom, puisque j'ai porté plainte et je ne peux pas dire le nom de qui que ce soit. Il y avait un garçon, on va l'appeler Zizi. Il y avait un garçon. Lui là, c'était le président même. Il faisait que de mettre ma vidéo. Tous les jours, il mettait ma vidéo. Tous les jours, il mettait ma vidéo. J'ai demandé à des gens qui le connaissent, qui le fréquentent, de supprimer la vidéo. Ils ne voulaient pas. Donc quand je suis rentrée à Paris, moi et ma pote Kimi, on est partis à sa rencontre devant une chicha où il traîne. On s'est embrouillé avec lui, je vais pas vous mentir. On a voulu le rentrer dedans et tout, nanana. Après, les gens, ils ont demandé pardon. Parce que cette personne-là, elle a pas les papiers, hein. Elle est en France. Elle est, comment on dit? Elle est immigrée, c'est ça? Elle immigre. Elle est pas régularisée. Donc, les gens, ils nous ont demandé pardon. Ah, les filles, calmez-vous. C'est vrai, il vous a affiché cet été. C'est vrai, il a mal parlé de vous. Parce que, faut savoir que moi, ils ont mis une vidéo où j'étais là embrasser un mec. En gros, ils partageaient la vidéo où j'étais là embrasser un mec. Et moi, ma pote Kimi, ce zizi là, à ma pote Kimi, genre, il parlait mal d'elle en mode, ouais, elle est partie avec peu de sous en vacances. Ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, quand on est venu, on a réglé ça. Les gens nous ont demandé pardon, on a laissé. Maintenant, il y a 1 mois et demi de cela, moi j'avais créé un groupe de filles, en gros, un groupe de filles où en gros on était censé être solidaires, puisqu'on traîne dans le même milieu. Et on sait tous que les garçons, que ce soit ivoiriens, que ce soit sénégalais, que ce soit congolais, que ce soit toutes sortes d'origines, les hommes, un homme c'est un homme. Et on sait tous que les hommes, ils aiment les femmes. C'est-à-dire dans le milieu dans lequel on est, bon, c'est vrai que les garçons ont quand même une réputation d'aller draguer enfants des gens et être mariés par derrière ou avoir une relation à la maison avec une fille avec qui il vit et aller draguer les enfants des gens au dehors. Donc moi j'ai créé un groupe en gros pour délirer entre filles où on était censé dénoncer les gars qui venaient nous draguer ou si on avait des gars en commun et tout. Ce groupe il est parti en couille. C'est-à-dire qu'il y avait des filles, encore les filles, il y avait des filles dans ce groupe-là qui comment ça s'appelle, qui faisaient fuiter les conversations. Ce groupe-là, toute cette histoire-là, elle est retombée sur moi. Comme c'était moi la créatrice du groupe, elle est retombée sur moi. Et parce que j'ai créé un groupe où, je vous dis la vérité, on a mal parlé de certaines personnes, comme d'autres, on n'a pas mal parlé d'eux. En gros, c'était des conversations entre filles, on rigolait. Cette affaire de groupe-là, s'est retombée sur moi. Ils ont commencé à partager des photos de moi. Ouais, Frappé va la dégoûter. Ouais, elle est moche. Ouais, elle est comme ça. J'ai rien dit, j'ai laissé tasser, j'ai rien dit. Je me suis dit, c'est moi, Pauline, ma grosse gueule, là. Je suis partie créer un groupe en pensant que non, qu'on allait être solidaire entre femmes. Le groupe, là, est retombé sur moi, je n'ai rien dit. Là, il y a 3 jours, maintenant, je vais vous raconter l'histoire du sida, de la fameuse histoire du sida. Il y a 3 jours, et avant ça, il y a un truc à préciser, ça fait un bon moment que je reçois toujours des menaces par des comptes fake sur Snap où ouais, on va te tuer, on va venir chez toi, on va brûler chez toi. Ça fait un bon moment, ça fait presque peut-être 1 an et demi que je reçois que ce genre de menaces-là. Mais je calcule pas, parce que je me dis, je fais quand même
1,5. Je fais quand même 2000 vues, genre des fois sur Snap. Donc je me dis, il y a des gens qui galèrent. Peut-être j'ai une rivale là-bas qui a le seum que son gars est venu me draguer. Bon, hein, Marcel, où je me dis, bon, tu sais, la jalousie, ça a toujours existé et ça existera toujours. Maintenant, l'affaire de Sida, j'étais ici à la maison. Il y a un compte qui a créé. Il y a un compte, je sais pas si c'est un fake ou si c'est un vrai compte. Il y a un compte qui s'est mis à afficher les mecs du milieu ivoirien. Qui s'est mis à mettre leurs photos dans son compte, à dire oui, lui il fait ça, lui il fait ça. Nous-mêmes là, on n'était même pas au courant, on nous a transféré. Nous-mêmes on était là, ça fait rire. Entre filles ici, on était là à rigoler. Ah ouais, nanana. Maintenant, moi je m'endors. Mon téléphone, moi quand je dors. Hein. Je m'endors. À 15h, je me réveille, je vois là les appels. Ma mère, Phyllis, Maboya, je veux dire leur nom, hein. Ma mère, Phyllis, Maboya, Kimi, voilà les appels, voilà les messages. J'appelle Phyllis, je lui dis, mais. J'appelle Phyllis, je lui dis, mais Phyllis. Attendez, excusez-moi. J'appelle Phyllis, maintenant je lui dis, ouais, mais il y a quoi? Phyllis, elle dit, mais aïe, toi t'es là à dormir, on t'a affiché. Je dis, comment ça on m'a affiché? Elle me dit, ouais, on dit que t'as le sida et que tu pratiques la sodomie. Au début, je calcule même pas parce que je me suis dit, bah. Et pour ceux qui me connaissent il y a longtemps, vous savez que c'est pas d'aujourd'hui que, entre guillemets, je suis un peu connue des réseaux. Vas-y, Phyllis. C'est pas d'aujourd'hui que je suis un peu, entre guillemets, connue des réseaux. C'est pas d'aujourd'hui qu'on m'affiche. Donc, quand j'ai vu l'affiche où on disait, oui, elle a le sida, elle pratique la sodomie, j'ai pas calculé. 16h passent, 17h passent, 18h passent. Je vois que tout le monde m'appelle. Que ce soit mon directeur d'école, que ce soit mes anciens camarades de classe, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances, que ce soit des inconnus. Je vois tout le monde m'appelle. Oh, on dit t'as le sida, t'as le sida, t'as le sida. À un moment, j'ai craqué. Clairement, je vous dis la vérité, j'ai craqué. Je me suis effondrée. Donc, ma pote Phyllis, elle a appelé ses grands frères parce qu'en fait, elle et moi, on est comme ça. Ça fait que ses grands frères, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, mais attends, ta copine, on est là à l'afficher comme quoi elle a le sida. C'est que toi aussi, t'es dans les mêmes bacs qu'elle, tu vois. Ça se fait pas, comment ça, on affiche ta copine. Quand, forcément, si on affiche ta copine, c'est comme si toi, t'es lié à elle et tout, nanana. Donc, Phyllis, elle a pris ses grands frères, on est parti où les gens d'habitude qui m'affichaient là, eux, ils s'assoient, alors on est parti là-bas. Clairement, je vais pas vous mentir, c'est quand même parti en couille. La police, elle est venue, nanani, nanana. Moi, ma mère, elle m'a demandé pardon de ne pas faire palabre, de laisser. Parce que quand tu fais trop palabre, là, tu vas pas savoir. Quand c'est trop mélangé, là, tu vas pas savoir c'est qui en vrai. Tout va se mélanger. Donc, dans la vie, il faut faire doucement pour que les choses, elles viennent à toi. Donc, je suis rentrée chez moi et tout, nanani. On me dit, il y en a, ils me disent, ouais, c'est tes copines. Il y en a, ils me disent, ouais, c'est un tel. Il y en a, ils me disent, ouais, c'est ceci. Il y en a, ils me disent, ouais, c'est cela. Franchement, moi, je ne vais pas vous mentir. Peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est, en vrai. Mais le problème est que on est dans une société où une femme n'a pas le droit de s'assumer telle qu'elle est. Quand une femme, elle pratique des rapports sexuels, c'est une pute. Quand une femme, elle pratique pas des rapports sexuels, oh, elle fait la sainte. Quand une femme, elle s'habille trop sexy, c'est une pute. Quand une femme, en gros, je comprends pas en fait. Si j'ai envie de m'habiller sexy, si j'ai envie de sortir tous les soirs, si j'ai envie d'être franche, de dire ce que je pense, si j'ai envie de faire ce que je veux, je fais ce que je veux. Il est où le problème? Est-ce que vous vous rendez compte que toute cette polémique part du fait que je me préserve? Et que malgré le fait que je me préserve, en gros, choix, olé, choix extraverti. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette polémique vient de là. Et pour ceux qui veulent savoir si vraiment j'ai le sida, je vous le dis clairement là en direct pour faire relayer l'information, je me suis jamais fait, je vais être précise dans mes paroles, je me suis jamais fait pénétrer, que ce soit par devant que par derrière. Donc comment je vais avoir le sida? À moins que mes petits bisous là, j'étais blessée, j'avais Dagbel, la personne ici était blessée, elle avait Dagbel, et puis on s'embrassait, j'ai eu le sida. Mais comment je vais avoir le sida? Or que je vous le dis mot pour mot, clairement. J'ai rien à perdre. Alors là, même mon nom est gâteau, on dit j'ai le sida. Donc, si j'ai fait, j'ai fait. Ouais. Je n'ai jamais eu à me faire pénétrer, que ce soit par devant, que ce soit par derrière. Donc, comment je vais avoir le sida? Le problème... Désactive les commentaires, là. Il y a trop de connes qui sont agacés dans les commentaires. Désactive. Comment on fait pour désactiver les commentaires?
Attends. Je sais même pas comment on fait pour désactiver les commentaires. Oh là 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 là. Il y a des gens, c'est des malades, la tête de ma mère. Moi, je lis même pas. Comment on fait pour désactiver les commentaires? J'ai pas envie qu'on voie ma gueule. Attends, peut-être on doit mettre... Attendez, je vais couper les commentaires. Tu sais comment on fait? Comme toi, j'attends de chercher. Moi, je connais pas ça aussi. Bah, attends, les gens vont répondre en commentaire. Désactiver les commentaires. Voilà. Les papatos là, où vous allez parler là, vous allez dire. Si vous voulez pas écouter tout simplement, vous allez pas laisser. Oh là là. Donc, en fait, tout ça pour dire que cette polémique de sida là, elle est partie du fait que je sois une fille assez extravertie qui a décidé de se préserver. Et quand je dis que je suis une fille extravertie, c'est dans le sens où, que ce soit au niveau de dire ce que je pense, que ce soit au niveau de mon corps, je suis très à l'aise avec mon corps, je me trouve jolie, je trouve que j'ai un beau corps. Bon, j'ai quelques complexes comme toutes les femmes, mais bon, je me cache pas non plus. Si je dois mettre un décolleté, je vais le mettre. Si je dois serrer mon cul dans le collant, je vais serrer mon cul dans le collant. Mais toute cette polémique là, ces gens là qui sont complotés là pour pouvoir nuire à mon image. Et je vais même pas dire qu'ils ont voulu nuire à mon image, je vais dire qu'ils ont voulu nuire à ma vie. Parce que c'est un fait de salir la réputation de quelqu'un, mais c'est autre chose de vouloir faire autant parce que le sida c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est grave. Donc dire que quelqu'un a le sida sans preuve, sans rien, par pure méchanceté, c'est grave. Vous voulez atteindre à la vie de la personne. En fait, ces gens qui ont fait ça, je sais pas si vous allez me regarder, je sais pas si vous me regardez, vous souhaitiez que je me tue. Mais je vous dis clairement, j'ai souhaité me tuer. Tellement, mais je m'en fous, j'ai souhaité me tuer tellement, j'étais débordée. Et en plus, je suis une fille, je suis tellement nerveuse. Je ne vais pas faire la victime, je ne suis pas une victime. Hein. Je suis une fille, je suis tellement nerveuse, tellement impulsive. C'est-à-dire que même dans le petit discours, quand j'ai avec mes copines ou avec d'autres gens, là, j'ai les nerfs, j'ai à mort. Ça veut dire là être impuissante face à toute cette polémique et face à toute cette méchanceté-là. J'ai voulu mettre fin à mes jours, ça y est, je voulais me balancer dans le balcon. Mais vous avez échoué. Le délire, c'est que je suis là. Et je suis encore plus forte. Parce que jamais je me serais douté que moi, j'aurais ça là. Et je serais debout. Et je suis debout. Et je suis debout. Et je serai encore debout tous les jours. Et tout ce qui vous énerve, je vais le faire. Je vais m'habiller encore plus sexy tant que je le voudrais. Je vais danser tous les jours. Je vais sortir quand j'aurai envie de sortir. Je veux côtoyer les gens que j'aurai envie de côtoyer. Et si vous voulez là, allez dire que même non, que cheval m'a mougou. Tape. Voilà. Et là, je m'exprime. J'aimerais passer un message à toutes ces filles qui se préservent, toutes ces filles qui ont des complexes, toutes ces filles qui vivent de l'harcèlement, toutes ces filles qui ont honte de faire des choses ou qui ont honte de prendre des décisions ou qui ont honte de faire quoi que ce soit à cause de la bouche des gens. Je vous jure, n'écoutez pas les gens. Faites ce que vous avez envie de faire. Ça va déranger, hein, mais vous vous en foutez. Le principal, c'est vous. Le principal, c'est votre vie. Le principal, c'est votre bonheur à vous. Et voilà. Et en plus, j'ai un copain là. J'ai un ami à moi qui m'a dit quelque chose. Et c'est vrai. En fait, d'un côté, c'est vrai, oui, il faut être franche, il faut être direct, il faut être ceci, il faut être cela. Mais quand tu es trop franche aussi, tu n'es pas aimé. Si vous remarquez bien, là, c'est les plus gros hypocrites qui sont aimés. Voilà. C'est les gens qui sont un peu hypocrites, qui vont te sourire derrière et qui vont te sourire en face et qui vont faire par derrière. C'est ceux-là qu'on aime. Mais les gens qui te diront en face, là, ça là, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ou ça là, arrête ça. Ou ça là, ces gens-là, on les aime pas. Clairement, moi, c'est pour ça qu'on m'aime pas. Moi, je vous le dis. On me dit souvent que j'ai une tête d'arrogante ou que j'ai une tête à claque, mais ça mérite ce qu'on m'a fait vivre là pendant 2 jours. Ça mérite. Sérieusement. Et surtout les filles avec qui j'ai eu à avoir des histoires qui s'est réjouies du fait qu'on m'affiche, mais vous vous réjouissez de quoi? Si au moins j'étais malade, vous pouvez vous réjouir. Je ne suis même pas malade. Test là, j'ai fait ça hier. C'est négatif. Je vais vous montrer la preuve après. Je ne suis même pas malade, j'ai aucune maladie. Par la grâce de Dieu, à l'heure actuelle, je suis en très bonne santé. Donc, en fait, vous réjouissez de entre guillemets, de mon mal, là. C'est 0. C'est 0 parce que je suis pas malade. Ça va se tasser, à la rigueur. Ou au pire, à la rigueur, quand je vais sortir, on va dire, ah, c'est pas la sida, là, ou ceci, cela, mais... Ça va changer quoi?
Hein? Non, je vais activer les commentaires et je vais vous laisser me poser des questions. Parce que depuis tout à l'heure, je parle. Phyllis, comment on fait pour activer les commentaires? Je vais activer les commentaires. Il y a Madame K qui veut participer au truc. Vas-y, mets là. Attends, comme toi. Tellement t'as peur qu'on voit ta tête. Il y a voix de mec qui t'a dit active les commentaires. T'as activé les commentaires? J'ai oublié comment j'ai fait. Attends. Mais on sait même pas comment on active. Ah. Voilà. Je l'accepte là. Alors si c'est pour qu'elle vient gazer, je suis vraiment en mode de move. Tout à l'heure, elle met pas des trucs négatifs. Ah, elle a refusé. Bah, tant pis. Hein. C'est qui Amiso? J'accepte tous ceux qui veulent des trucs. Mais Phyllis, au pire, tu vas pas mettre caméra derrière. Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Moi, je voulais juste poser une question. Oui, dis-moi. J'aimerais savoir, à ton avis, c'est qui a fait ça et pourquoi? À mon avis, en fait, j'ai déjà eu des problèmes, comme je l'ai dit, avec un garçon là cet été, avec un groupe de personnes là. J'ai eu des problèmes avec un groupe de personnes cet été qui m'harcelaient, comme j'ai mis les captures d'écran là. Et je pense qu'en fait, c'est eux. Parce que je sais pas pourquoi, ils ont tellement la rage contre moi. Et t'as porté plainte? J'ai porté plainte. En fait, la première fois qu'ils m'ont affiché là cet été, quand je suis revenue du bled, parce que j'étais au bled, j'ai pas porté plainte. J'ai menacé de porter plainte, mais les gens ils m'ont demandé pardon de laisser. Et là, il y a 1 mois et demi, quand ils ont continué à m'afficher, ils ont créé des groupes pour m'insulter, tout nanana, j'avais porté plainte. Tu vois. Mais après, on va pas se mentir, les genres de trucs comme ça, les policiers, ils prennent jamais vraiment au sérieux. Pas, ouais. Voilà. Mais là où ça arrivait, là, s'ils n'ont pas pris au sérieux, le jour où il m'arrive quoi que ce soit, là, je sais que ma mère, elle va pas laisser. Parce qu'en fait, les gens, ils réagissent toujours à la dernière minute. Ok. C'est comme les petites filles qui se suicident, qui se font harceler. Et c'est toujours quand elles meurent que toute la toile est affolée. Mais pendant qu'elles se faisaient harceler, il y avait qui? Ok, d'accord. Après, tu vois, sur ce point, je suis d'accord avec toi, tu vois. Après, dans un autre sens, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé sur les réseaux, etc., sur Snap et tout. Et il y en a beaucoup qui disaient que oui, tu peux pas te permettre aujourd'hui de dire que oui, t'es harcelé, alors que toi-même, tu harcelais les gens, tu vois. D'accord. Et Tu me suis sur les réseaux sociaux ou t'es oui, je te suis de temps en temps. Sur De Snap? temps en temps, je regarde ta story, ouais. D'accord. Tu as déjà vu que, déjà, honnêtement, je fais même pas de pub sur Snap. Que ce soit les pubs des gens quand ils m'envoient, je ne fais pas de pub. Je ne mets pas les photos des gens. Mes copines, à la rigueur, c'est pour ça que tout le monde sait c'est qui mes copines. Je snap toujours les mêmes personnes. Si tu remarques bien, si ça fait longtemps que tu me suis, je snap soit Phyllis, soit Maboya, soit Kimi. D'accord. Ou soit Fatim. D'accord. Que ce soit les pubs des gens, les trucs. Tu m'as déjà vu mettre. Non, j'ai jamais vu, mais sur une seule histoire que je sais pas, je vais pas dire que j'ai été témoin, mais que j'ai suivi, l'histoire de Cookie. Vous avez été bah, si tu veux, on va en parler. L'histoire de Cookie, ça a démarré comment? À la base, Cookie, moi, c'est pas ma copine. C'est la copine de Phyllis. Je comprends. Ok. Voilà. Maintenant, il y a 1 an et demi, on a formé entre guillemets un groupe où moi, Phyllis, une ancienne copine à moi, Kimi, Mabouya, Fatim, avec une autre meuf qui s'appelle Marie et tout, on a formé un groupe, on marchait tout ensemble, on se côtoyait et tout. Nanana. Maintenant, cette femme Cookie, elle fréquentait un gars. On va l'appeler le nom. Elle fréquentait un gars. Et ce gars-là, il s'avère que quand ce gars-là et Cookie, ça a été bizarre, elle est partie draguer la copine de Cookie, Marie, qui est la copine aussi de Phyllis. Tu vois un peu le délire. Donc, vas-y, entre elles, les trois, ça a fait des histoires et tout, nanani, nanana. Cookie, elle a reproché à Marie d'avoir volé, entre guillemets, son gars. Elle a reproché à Phyllis de ne pas prendre sa défense et tout. Moi, que tu vois ici, là, pour Dina, là, Cookie, je l'appelais. Je disais, ah, Cookie, il y a ça. Ah, Cookie, il y a ça. Ah, Cookie, il y a ça. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a appelé. Ce jour-là, il y avait Phyllis, je ne sais plus, il y avait qui. Elle m'a carrément appelé. Elle m'a dit, tu sais, Paulina, toi et moi, on n'est pas copines. Toi et moi, on est. Elle m'a dit, toi et moi, on n'est pas copines, on n'est pas amis. Je ne veux plus que tu m'appelles pour me donner des conseils ou pour mettre ta bouche dans mon affaire. J'ai dit, ah, tu me parles comme ça? Elle m'a dit oui. Ce jour-là, j'ai même plus mis ma bouche dans ses affaires. Maintenant, la partie où elle dit que nous, on l'a harcelé, c'est pourquoi?
c'est parce qu'on a qu'à dire la vérité. Cette fille, Marie, ce qu'elle avait fait à Charlène, ça se faisait pas. Parce que c'était des copines d'enfance et elle a clairement piqué son gars. Elle est clairement sortie avec son ex qu'elle aimait encore à ce moment-là, tu vois. Et Cookie, ce qu'elle nous reprochait, c'est que nous, on la défendait pas. Mais t'es pas ma copine. Même si je dois dire les bains à ma copine, à mon autre copine qui t'a fait du mal, c'est pas devant toi. On est d'accord ou pas? C'est pas devant toi. Moi, cette Marie-là, Phyllis, elle est là, elle entend. Moi, cette Marie, tous les jours, je lui disais, Marie, tu as eu un mauvais comportement envers Cookie. Marie, tu as eu un mauvais comportement envers Cookie. Ce que tu as fait, ça se fait pas. Ce que tu as fait, ça se fait pas. On sort pas avec le gars ou l'ex de sa copine. Mais Cookie, tu n'es pas ma copine. Pourquoi tu veux que j'attrape Marie? Je t'attrape toi. Je fais le jugement de Marie devant toi. Or que c'est Marie que je côtoie. Toi, je te côtoie pas. Jusqu'à présent, tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, mais Merci. après, il faut savoir que nous, on a vu aussi sur Snap, tu vois. En fait, Calme-toi, je vais arriver. vous avez été Calme-toi. toutes à, Non, comment dire, calme-toi, je vais c'est arriver. limite de... Maintenant, Cookie, son problème, c'est que, franchement, ce qu'elle a subi, je le souhaite à personne. Voilà, je le souhaite à personne. Mais le problème de Cookie, c'est quoi? C'est que, certes, c'est vrai, les gens ne veulent pas te défendre, mais c'est pas parce que les gens ne te défendent pas que tu n'as pas raison. Et elle faisait trop la bouche. Elle voulait absolument que les gens lui donnent raison. Mais si tu sais dans ton cœur que tu as raison, là, ferme ta bouche et reste dans ton coin, tu vas faire ton palabre. C'est tout. Mais Cookie, elle voulait absolument que les gens lui donnent raison. Et tellement qu'elle elle était déboussolée par ce qui lui est arrivé, elle a fait une story time. Elle s'est mise à dénigrer le gars. Elle s'est mise à dénigrer la femme du gars. Elle s'est mise à faire des statuts où elle insultait les blédards pour dire que ouais, les blédards, ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est des clochards, c'est des brouteurs. Eux aussi sont tombés sur elle. C'est notre faute. Non, ça, c'est pas de votre faute. Ça, c'est pas de votre faute. Je te disais là comment on m'a affiché. Et elle se plaint qu'on se moquait d'elle. Moi, je t'explique un truc. Un jour, Cookie, je sais pas si tu la suis, elle a fait une vidéo où elle pleurait. Quand elle a appris que sa copine Marie, elle était enceinte de son gars, là, son ex, là. Elle a pleuré jusqu'à sa crotte de nez, elle sortait. Je te jure, on était en conférence avec ses copines d'enfance. On était en conférence avec beaucoup de filles, on causait de ça. Tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait. J'étais la seule. J'ai dit, hey, franchement, les filles, là, c'est vraiment abusé. Venons, on arrête parce que si elle vient à se suicider, c'est abusé. En tout cas. Tu sais qu'est-ce que Charlène, elle a fait? Elle est partie afficher le corps. Elle est partie afficher le corps tout nu de Marie. Tu perds ta raison, mais pas. Elle est partie afficher le corps tout nu de Marie quand elle faisait des rapports sexuels avec une meuf. Et elle est partie dénigrer Phyllis pour dire, ouais, Phyllis, il n'y avait pas à manger chez toi. Tu venais manger chez moi, comme ci, comme ça. Dans ça, elle a dit la vérité, ma belle. Tu perds ta raison, oui ou non? Ah, non, ça là, vous avez raison. Et c'est de là qu'on a commencé à s'en prendre à elle. Faut pas confondre, c'est parce que vous étiez oui, pas après, tu vois, la seule chose que je voulais te dire, t'es pas méchante. Ça se voit que t'es une go, t'es pas méchante, tu vois. Mais le milieu ivoirien, là, enlevez votre pied dedans. Parce que c'est ça qui te garde votre prénom, ma chérie. C'est dosé des... Ça, c'est dosé des 1, 2, 3, c'est votre nom qui est dans la bouche des gens. Certains Ivoiriens avec qui je parle, quand je dis les Ivoiriens, je parle pas, tu me comprends. Les mecs qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont venus chercher ici, nanana. Quand certains qui me disent, ouais, c'est pourquoi tu t'en prends à nous, les entre guillemets blédards, et tu t'en prends pas aux Wesh qui ont publié le truc de Sida. Pour ceux qui me connaissent il y a longtemps, qui sont dans le direct, les trucs de Wesh, là, j'ai traîné là-bas jusqu'à. Je vois même plus ce que je vais faire. Que ce soit Châtelet, j'ai traîné là-bas. Que ce soit la Défense, j'ai traîné là-bas. Que ce soit Gare du Nord, toutes les gares, j'ai traîné là-bas. La Force du Trône, je dormais là-bas. J'ai tout eu. Je me suis battue, je me suis fait sauter. Tout eu. Et jusqu'à même, ça dormait dans des apports avec des mecs, ça faisait des plans Airbnb. Sida, là, j'ai jamais eu. Ah! Sida, là, ça quitte de où je traîne. Et ça, c'est des rumeurs. Et puis, les gens même qui ne te connaissent pas, ils savent que ça, c'est faux, tu vois. Mais après, c'est à vous de faire la part des choses, voilà, de pas marcher avec tout le monde. Parce qu'au final, tout retombe sur vous. Mais bon, après, bon, vos histoires, bon, c'est affairage, hein, on aime ça. Hein, mais bon, là, ton truc de Sida, là, c'est trop dosé. Pardon, c'est trop dosé. Ça, on sait que c'est faux, tu vois. Mais après, vos affaires de Charlène, tout ça, là. Nous, ça nous amuse, on suit. Les idiotes, je ne vais même pas jouer les noms des gens, les idiotes qui disent, c'est... mais ça me fait trop rire. C'est quand vous appelez harceler? Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Bon. Ça, c'est même pas pareil. Toi, Charlène, on était, entre guillemets, toutes les filles avec qui elle avait des problèmes, c'est ces gens-là, entre guillemets, qui l'appréciaient pas et qui lui disaient, entre guillemets, des méchancetés. Moi c'est presque... Wesh, mon directeur d'école, il a vu. Wesh, c'est presque la terre entière qui a vu. Toi, Charlène, tu crois parce que tu étais en couple avec un gars, ta copine, elle t'a volé ton gars, et nous, on ne te soutient pas, on soutient... toujours affaire de gars aussi. Ça finit pas. Est-ce qu'elle sait c'est quoi l'harcèlement? L'harcèlement, c'est d'être impuissant face à des actes. Là, le truc de Sida, je suis impuissant. L'information, elle se balade partout et je suis impuissante.
J'ai même pas, entre guillemets, assez d'abonnés ou j'ai même pas assez de force pour dire à tous ces gens-là que c'est faux. Toi, t'es sorti avec un gars, ta meilleure amie, t'as voulu ton gars, nous, on a qu'à faire quoi? Et En en tout plus, tu cas. fais la bouche. Les peu de gens qui te défendaient, tu les parlais mal. On de faire Bon, quoi? C'est comme si ma je te dis, copine, tous vous, toutes ces personnes-là, étant donné toi que je connais pas, tous les gens qui me soutiennent là, qui m'envoient des messages, lui, courage à toi, nanana, je les envoie chier. Vous allez dire quoi? Vous allez vous bon, retourner contre moi? bah oui, logique. En tout cas, bon, Et en plus, moi, je les vais autres descendre. idiotes là, et puis les autres idiotes là, les filles qui sortent avec des gars et vos gars, ils sont infidèles, ils vous trompent. Non, mais attends, parce que, en fait, C'est dosé des. j'ai vu tous les commentaires négatifs. Hein. Les filles qui disent, ah, c'est bien fait, juste parce que vous avez le seum, parce que vos gars, ils vous a trompé, entre guillemets, avec d'autres filles. Mais tu vois comment les filles sont idiotes? Mon cher. Tu vois comment C'est ça qu'il y a là. c'est ton gars, c'est toi tu dors avec lui, c'est toi tu mourras avec lui, c'est toi tu vis avec lui, c'est vous deux qui avez décidé de vous mettre en couple. Il décide de te tromper avec une autre personne et t'en veux à cette personne-là au lieu d'en vouloir à ton gars. Oui, mais c'est quand même sa CP, c'est quand même sa meilleure amie, soi-disant, quand même, au polygame. Non, mais là, Ça je va parle faire la pas part de des qui, hein. choses. Je te parle Ah. des gens qui mettent des traqueurs là, qui disent ah, c'est bien fait pour elle, c'est bien pour elle. Enfin, pas Bon, de qui, c'est vrai, ils ont pas un long cerveau. Mais en tout cas, moi, tout ce que je voulais dire, c'était ça. En tout cas, courage à toi. Et les gens veulent les preuves. Donc, on est là. Il a fait quoi? Bah, ma chérie, qui veut venir poser des questions? Si quelqu'un veut venir dans le direct, il peut venir. Hein. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'elle monte le test, quoi? Non, calmez-vous, on finit le direct, on va vous montrer. Personne veut venir parler? C'est qui ça? Attends, voir la demande. Je vais accepter Elisa. Mais en fait, je sais pas si vous êtes venu causer. Il y a DM pour causer. Hein. Coucou ma belle, Coucou, ça va? ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu me reconnais? Bah oui. Bref, bah en fait moi je voulais juste, moi c'est même pas pour te poser des questions et tout, mais moi en gros, moi je trouve que le monde est culotté. Même si aujourd'hui, admettons maintenant, t'as le sida, on admet. Hein. Mais est-ce qu'il y a affiché quelqu'un? Est-ce qu'il y a affiché une personne? Genre pour moi c'est pas bien, tu vois. Ça se trouve même